les enfants, on va commencer avec la paracha de Toldot. Et moi, je vais dire les questions au fur et à mesure, avec les réponses, comme ça on ne va pas perdre du temps à poser 50 questions et 50 réponses. Hein? Alors, au début, la paracha, c'est Yaakov qui prend la Bechora, le premier-né, à Yaakov. Et au milieu, c'est Yitzhak qui est poursuivi par Avimelech. Oui. Après, à la fin, c'est Esav qui pleure quand Yitzhak lui a volé les bénédictions. Voilà. On va voir. Alors d'abord, pourquoi il y a les commentateurs, ils demandent la question, pourquoi il y a écrit Ve'ele. Le Vav, il sert à quoi? Ele toledot Yitzhak ben Avraham. Alors, ils disent, puisque ça vient du Siftei Chachamim et du Mizrahi, puisque avant on parlait d'Abraham, et Abraham il avait 2 enfants, un bon et un mauvais, alors Yitzhak aussi, Vav, c'est conjonction de coordination. On va coller avec on colle, d'accord? Donc Vav, Ve'ele, il est venu nous dire que comme Abraham il avait 2 enfants et il avait un il était bien, un il était mauvais, Yitzhak Avinu il a eu pareil. Maintenant il continue. Et les Toledot Yitzhak, tu nous dis Yitzhak ben Abraham. Et pourquoi tu ne nous dis pas Abraham, tu ajoutes Abraham au lit de Yitzhak? Et tu as dit et les Toledot Yitzhak ben Abraham. Et Rashi il a dit parce que les filles Shayu Laïtsane Ador, il y avait les plaisantins de la génération, ils disaient c'est de Avimelech qu'elle est tombée enceinte Sarah. Parce que combien d'années elle était avec Abraham, elle n'a rien donné. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a fait que le visage de Yitzhak ressemble à celui d'Abraham. Alors là, tout le monde a dit Abraham au lit de Yitzhak. Bien que, les Chachamim ils disent que quand Abraham il a fait la fête, le jour de la Mila à Yitzhak, il y avait tout le monde qui était là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu exprès? Il a fait de sorte que toutes les nourrices et les femmes des grands qui avaient de ce monde, ils n'aient plus de lait. Et Sarah Imenu, elle avait le lait, et ils sont venus tous, et ils ont bu du lait de Sarah. Donc attendez, donc c'était un miracle ou c'était pas un miracle? Mais à son âge. Alors si c'était un miracle, à quoi ça sert que les plaisantins disaient que c'est pas de Abraham, c'est de Avimelech? Mais vous avouez 90 ans, avoir un enfant à 90 ans et avoir du lait comme une fontaine, alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ces plaisantins? Il y a dans la Gemara de Rosh Hashanah encore une plus grande question. Oui? Le Aruch Laner, Rabbi Yaakov Ittlinger, Alav Shalom, qui était en 1700 et quelques, il a dit, quand est-ce Dieu il est venu parler à Sarah? Il s'est rappelé de Sarah, à Rosh Hashanah. Et après, 7 mois après, à Pessah, il est venu lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Et après, 9 mois, il a eu Yitzhak, ça fait 1 an et demi. Alors les Laïtsanim, les plaisantins, comment ils pouvaient dire que c'était de Avimelech, alors qu'il est passé 1 an et demi depuis Avimelech? Alors que ça ne dure pas 1 an et demi la gestation. Mais les Chachamim ils disent non. Oui. Le rabbin, qui font la musique. Tous? Oui. Je peux les distribuer à des enfants de 0 ans. Oui, alors. J'ai dit, ils n'ont pas la musique. C'est bien pour Shabbat. Allez, on continue. Où on était? Et tout ça.
Il n'y a pas un qui pouvait parler la Shonara et se moquer des Juifs comme Lavan, comme Haman. Mais je vais vous dire quelque chose. Le but d'une plaisanterie, c'est d'enlever l'émotion, c'est d'enlever la morale essentielle que tu tires de l'histoire. L'essentiel, c'est que tu ne la tires pas. Regardez par exemple, si on est à Rosh Hashanah, avant le shofar, comment on est après un mois de slichot, on est tous, on voit grâce à Dieu ceux qui sont collés à la yeshiva, on est sur les braises comme ça, on parle mais on sait qu'on va passer au tribunal, c'est pas de la rigolade, on voit ce qui se passe, hein. C'est tout ça a été écrit à Rosh Hashanah. Et il vient un, il raconte une blague. Tu rigoles quand même. Tu rigoles. Et si tu rigoles, tu perds toute cette émotion et toute cette concentration et tout ce moment solennel. Eh bien, c'est ce qu'il voulait. Comment il voulait les gens abaisser Abraham? Parce que depuis qu'il est né Abraham, vous avez vu, on a voulu le mettre dans les braises ardentes, on a voulu le mettre dans la fournaise, on l'a jeté de chez lui, on lui a kidnappé Sarah, on lui a chez Paro, après chez Avimelech, on lui a réquisitionné ses biens. L'essentiel, ils ne savent pas comment enlever l'influence d'Abraham Avinu. Et la dernière, c'est celle-là, c'est de se moquer. Malgré que dans la moquerie, si tu approfondis, c'est pas une moquerie. C'est faux. Mais l'essentiel, bon. Après, c'est écrit, regardez, Yitzhak ben 40 shana, il avait 40 ans, quand il a pris Rivka. Ah, tiens, la paracha d'avant, la paracha d'avant, c'est écrit qu'il est parti, Yitzhak, voilà, Vayeve Eha Yitzhak Aoela Saraimo, Yitzhak il s'est marié avec Rivka, Vaïkachet Rivka, il a pris Rivka, Vateil Oleisha, elle est devenue sa femme. Ah tiens, il nous dit ici, Bekahto et Rivka, il avait 40 ans quand il a pris Rivka. Ah tiens, on ne savait pas que sa femme s'appelait Rivka. D'accord. Après, Bat Betuel Arami, la fille de Betuel. On ne savait pas. Attends. Ahot Lavan Arami. Ah, on ne savait pas que juste la paracha d'avant, Eliezer, il est parti et il parlait avec Lavan et que Dieu il a tué Bethuel parce que Bethuel il a voulu mettre du poison dans le manger de Eliezer. Après c'est écrit, regardez. Vayater Yitzhak Lashem. Yitzhak il a pris à Dieu l'Enochah Ishto devant sa femme. Jusqu'ici, ça peut se comprendre. Il prie pour sa femme. Qui a karahi parce que. C'est sérieux. Alors qu'est-ce qu'il s'est écrit? Vayater lo Hashem. Dieu lui a répondu. Vatahar Rivka Ishto. Combien de fois Rivka? Combien de fois Ishto? Fallait dire. Elle est tombée enceinte. Est-ce qu'un homme il peut tomber enceinte? Tu me dis ici. Bekahto et Rivka. Ok. Après tu me dis l'Enochah Ishto. Sa femme. C'est qui sa femme? C'est Rivka. Après tu nous dis, Vayater lo Hashem vatahar Rivka Ishto. C'était Jacob encore, c'est qu'il avait 4 femmes. Après les enfants, ils ont commencé à bouger, elle ne savait pas. Elle a dit à quoi je sers, la mazé anochi, vatelech lidrosh et Hashem. Elle est partie demander à Dieu. Une minute. Pourquoi quand il y a le ventre qui nous fait mal? Quand il y a le ventre qui nous fait mal, chez qui on va? Docteur. J'ai un docteur. Ou une sage-femme, ici, il fallait aller chez une sage-femme. Elle a accouché seule. Rivka et Mino, il n'y avait pas une sage-femme à côté d'elle. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? En plus, elle avait des servantes. Alors, après ça, il est sorti à Esav, on va voir tout doucement. Il est venu à Esav, il lui a dit, à Yaakov, donne-moi Minadom, donne-moi ce rouge là. Il lui a dit à Yaakov, vends-moi aujourd'hui la Bechora. Il a dit à Esav, Yaakov il a dit à Esav, fais-moi la Bechora. Il lui a dit à Esav, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin de cette Bechora, je l'ai vendue, il va être chaval. À la fin, quand il est venu, tu le connais, c'est bon là? Donc au début,
il lui a pris la Bechora, Pas mettre la suite. et à la fin, il a pris les bénédictions. D'accord? Si on peut essayer de parler un peu de tout, ça peut marcher. Après, c'est écrit Vayatar Yitzhak Lachem. Yitzhak a prié à Dieu devant sa femme, car elle était. Stérile. Il fallait écrire quoi au début? Quand il a vu que sa femme était stérile, il s'est mis à prier. Parce que il a prié Yitzhak à Dieu, mais pourquoi? Il fallait plutôt dire avant. Mais que pourquoi? Enfin, sa femme, Rien derrière. qui a Karahi. Mais il fallait le dire au début. Il fallait dire que Rivka, elle était à Kara, C'est ça qui et a ça prié. qui s'est mis à prier. D'accord. Il y a beaucoup de choses ici qui ne vont pas. Alors, d'abord, au début, elle a dit Rivka, elle est partie voir Shem Vaever. Pourquoi elle n'a pas demandé à Yaakov, à Yitzhak, son mari, qui était prophète? Il a dit chez Yitzhak, il a été élevé avec pas de questions. Pas de questions. Les Juifs, nous sommes tmimim, nous sommes des gens innocents, on fait confiance à ce que Dieu il nous fait. Les goïms, ils veulent savoir. C'est pour ça que c'est écrit dans la paracha de Kedoshim, ne fais pas des présages, ne va pas chez les nécromanciens, ne te livre pas à l'astronomie, Comme- à l'astrologie. D'où les questions et les réponses. C'est eux qui Et, font ça. et Rivka, d'où quelle maison elle est venue? C'est- D'une maison d'astrologie, d'astronomie, Là-bas, de, il y a pas de de magie. magique, Alors, elle n'a pas demandé à Yitzhak. Parce que chez Yitzhak, il n'y avait pas cette question-là. Chez Yitzhak, on fait confiance. Et on se met à prier à Dieu. C'est pour ça qu'elle est partie là-bas. Maintenant, pourquoi elle est partie voir, elle n'est pas partie voir les sages-femmes? D'abord, elle a dit Lamazé Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire Lamazé Anochi? Oui. Pourquoi moi? Lamazé Anochi. C'est une bonne question. Alors ils ont dit les Chachamim à Rizal, il dit Zé, ça fait combien? 12. 12. Il devait sortir 12 enfants de Rivka. Et c'est Esav, ce rachat là, à la sortie du ventre, pour plus que sa mère ait des enfants, il lui a arraché l'utérus. C'est pas vrai. La mazé Anochi. Alors, pourquoi elle a dit la mazé Anochi? Vatelech lidrosh et Hashem. Vatelech lidrosh et Hashem. Ils disent Chachamim. Et Hashem. Elle a dit l'explication basique. Elle a dit je passe devant les synagogues, il va par là. Je vais devant Avodazara, il passe par là. Sous-entendu, est-ce que j'ai fait 3000 kilomètres pour avoir un enfant qui va de ce côté et de ce côté? Pourquoi? Excusez-moi, on est obligé de faire une petite préface de la semaine qui est passée. Il est venu Eliezer à la maison de Lavan. Il lui a dit mon maître Abraham, il veut une femme de chez toi, il veut Rivka. Rivka, il lui dit mais pourquoi tu es venu chez moi? S'il veut une femme, tu veux une femme de chez moi. Et qui me dit que tu vas me prendre que moi? Il s'arrête tout seul. Hein? Non? Il marche? Elle a dit pourquoi tu es venu jusqu'ici prendre une femme? Et si ça ne va pas avec moi, tu vas prendre une autre comme il a fait ton père? Abraham, quand ça n'allait pas avec Sarah, il a pris une autre femme. Il a pris Hagar. Et ça a mal fini. Parce que les Chachamim disent Hagar, qui a été repris par Abraham, elle a donné les Arabes. Et alors, il dit à Rizal, il n'existe pas de converti arabe dans la religion juive. Personne ne vient se convertir. On trouve des convertis catholiques, plein, Pas des Arabes. ouais, mais on ne trouve pas des Arabes. Et, S'il a dit à Rizal, on ne va pas le contrarier. ah bien sûr, il est venu le Admour de Lubavitch, le premier. Il a dit, il a cherché dans toute la Torah, il a trouvé un converti arabe. Un seul. Mais des Goïm, il y a beaucoup de conversions. Ah oui. Pourquoi? Parce que Abraham, quand il s'est marié avec Hagar, il avait encore la Touma en lui. Il n'a pas fait la Mila. Les idoles. Il n'a pas fait la Mila. Ah, Il n'a pas fait la Mila.
donc quand il a dormi, il a donné les Ishmaélim, Abraham encore. aucun Ishmaël ne se convertit. Tandis que quand il a fait la Mila, et il a eu Yitzhak, et Yitzhak il a eu Yaakov, ça, il y a les convertis. Il y a les convertis de Edom. Alors, elle lui dit Rivka, tu vas me faire comme ton père, si jamais, il dit à Eliezer, qui est le représentant, il a dit non. Lui, il a dit, il veut que toi. C'est pour ça que chaque fois c'est écrit Ishto. Il a dit Rivka Ishto. Il ne prendra pas d'autres femmes. Ah. Donc, ça confirme pourquoi c'est écrit Ishto. Qui là, elle avait 20 ans. Là, elle avait 20 ans. Ishto. Vayatanucha Ishto. Vatahar Rivka Ishto. C'est venu répondre deux choses. Un, qui ne prendra pas une deuxième. Deux, il veut des enfants que de celle-là. Pourquoi tu me dis et Rivka bat Betuel Arami Ahot Lavanara? Tu répètes encore. C'est pour nous dire que si tu vois qu'il est sorti un enfant pas bien, ça vient, la Gemara elle a dit que celui qui se marie avec une femme, il doit vérifier les frères de la femme. Les frères de la femme, parce que Rov Banim, la majorité des enfants, Domim les Aheaem, ressemblent aux frères de la mère. Ah, alors il te dit, Yitzhak ben Arbaim bet Kahto et Rivka. Pourquoi il était stérile? Parce que Bat Betuel, et il y avait Ravana Arami avec lui. Alors c'est pour cela qu'il fallait que Dieu il la coupe complètement pour qu'elle n'ait pas de relation même sanguine avec sa famille. Oui, mais quand même il est sorti Esav. Pourquoi? Parce que le Chachamim ils disent il y avait encore de la saleté de Terah chez Yitzhak. C'est pour ça que Yaakov Avinu, c'est pour ça, excusez-moi, que Abraham, il a épousé encore une fois Agar, parce qu'il a senti qu'il avait des saletés de Terah, et il fallait les faire sortir. Ici, on commence à voir un peu clair, pourquoi Kahto, pourquoi Rivka, pourquoi ça. Alors, il a dit, maintenant, quand tu passes devant une synagogue et l'enfant il veut sortir, et tu passes devant Avodazara et l'enfant il veut sortir, ça, c'est pas une question pour une femme, une sage-femme. Ça, c'est une question qui est que Rivka elle a dit, je comprends pas pourquoi il a fait 3000 kilomètres pour me prendre à moi pour avoir un enfant qui va à droite et à gauche. Elle ne savait pas qu'elle avait 2 enfants? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ils lui ont dit chez Negoïm Bébitner. Maintenant, il y a plusieurs explications. On va voir. Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vatelech lidrosh et Hashem. Qui c'est qui a fait la dracha? Et Hashem Elokechatira. Qui c'est qui a fait la dracha de Et Hashem? Il dit le grand devina, c'est Rabbi Akiva. Il y avait un rave qui s'appelle Shimon Hamsunni. Et chaque fois qu'il y a écrit Et, il dit c'est venu ajouter. Par exemple, c'est écrit Kaved et Avicha. Et Avicha et ton père, c'est venu ajouter ton grand frère. Et Imecha et ta sœur, c'est venu ajouter ta grande sœur. D'accord les enfants? Alors il leur a dit, Rabbi Akiva, quand il est arrivé plus tôt, Shimon Hamsunni, il a dit Et Hashem Elokechatira, il a dit qui on va ajouter sur Dieu? Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, et il a ajouté Et Hashem Elokecha, c'est ton Rav. Respecte ton Rav comme tu respectes Dieu. Ouais? Maintenant c'est écrit, pourquoi c'est écrit Hatsheba, jusqu'à qu'il est venu? D'où il est venu? Hatsheba Akiva. Ouais, Hatsheba, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva. D'où il est venu? Là où il était. Fallait dire Ve Rabbi Akiva Darash. Et le Ben Ishai, alav shalom, il met en relation Hatsheba contre Rabbi Akiva, il était dans le ciel avec les 3 autres Chachamim, dans la Gemara de Chagiga. Et il dit le Ben Ishai que l'ange qui représente Dieu, il y a un ange qui représente Dieu. Ça veut dire,
quand tu t'adresses à cet ange, comme si tu t'adresses à Dieu. C'est l'empreinte numérique. Et il était assis. Quand ils sont montés, ces Chachamim. Et 3 Chachamim, ils sont sortis de la Torah parce qu'ils ont vu cet ange-là qui ressemblait à Dieu assis. Ils ont cru comprendre qu'il y a 2 dieux. Alors, mais le Ben Ishraï dit, pourquoi Dieu il a frappé cet ange de 60 coups de fouet? Elle dit la Gemara de Chagiga. Il a dit parce que quand tu as vu les Chachamim, il fallait te lever. À l'ange. À l'ange qui représente Dieu, C'est des hachamim. il fallait te lever. Ah, donc l'ange qui représente Dieu se lève pour les Chachamim. Quand Rabbi Akiva il a vu Et Hashem Elokecha Tira, il a dit et tu craindras Hashem. Qu'est-ce que c'est ce Et? C'est venu rajouter un Talmid Chacham. Alors maintenant, elle, Rivka, il dit le gant du Vilna, elle est venue chez Shem Vahaver et lui a dit comment vous allez faire Et Hashem Elokecha Tira? Comment vous allez ajouter quoi? Qu'il y a 2 dieux? Mon fils il va d'un côté à la Avodazara et il va à la synagogue. Et Hashem, ça veut dire qu'il y a 2 forces. On va ajouter une 2e force. Là, Rabbi Akiva, il est venu, il a ajouté ton Rav. C'est ça, Et Hashem. Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit, monsieur, madame Rivka, tu as deux peuples. Ah, j'ai 2 peuples. Ça, c'est les rabbot. Et Hashem Elokecha Tira. Patelech Lidrosh, Et Hashem. Comment ils font la drasha de Et Hashem? C'est la première explication. Deuxième, puisque l'ange il était avec Yaakov Avinu, pourquoi il voulait sortir? Quand ils lui ont dit il y a deux nations. 2 nations, c'est Yaakov. Pourquoi Yaakov, quand il passait devant les synagogues, il voulait sortir, alors que quand on a un ange qui étudie avec nous la Torah dans le ventre? Tu m'as dit, Ouais. Ils ont dit, Chachamim, que étudier la Torah avec un ange dans le ventre, mais à côté de Esav, non. ça marche pas. À Esav, ça marche pas. Ça rentre pas dedans. Tu peux pas être copain, tu peux pas prendre le livre de Zohar, et ton copain à côté, il fume la drogue, il fume Shabbat. Ça rentre pas dans la tête. Ça marche pas. Alors il a dit à Yaakov, je préfère laisser, comme ça il dit le Hatam Sofer, je préfère laisser l'ange, je préfère tout laisser. Il y a une 3e réponse. Pourquoi Yaakov il voulait sortir? Cette réponse, elle vient avec une question qu'on avait dit. Si une femme, elle est enceinte, juive bien sûr, et elle est enceinte, elle passe devant nous, pourquoi on ne se lève pas? Voilà le bébé, il étudie la Torah. Tu m'as dit hier ça. Alors il a dit non, un bébé il étudie la Torah gratuitement, sans faire d'efforts. Il n'y a pas d'amad. C'est ça. C'est pour cela qu'Yaakov il voulait sortir Pas la peine. pour étudier la Torah pour la force. D'accord? Donc cette question-là n'était pas pour une femme enceinte, était plutôt, maintenant, Ils avaient le même ange d'étude. le même ange, puisqu'ils étaient les 2 dans une poche. Les 2 ils étaient dans une poche. Yaakov il était en bas, Esav là-haut, Esav il est sorti, et Yaakov il est sorti après, en train de lui tenir le talent. Bon, on va arriver après au talent, si on a du temps, on va arriver. Mais pour le moment, comment est-ce possible de nos jours, ou avant, comment est-ce possible de vendre une Bechora? Est-ce qu'on peut vendre le droit d'aînesse? Est-ce qu'un type il peut aller chez son copain et lui dit tu sais, je suis Bechor, je te vends? On a une halakha. Un homme il ne peut pas acquérir quelque chose qui n'est pas encore venu dans le monde. En Adam makne davar shelo bala olam. Est-ce qu'un monsieur il peut dire écoute, mon père il est riche, s'il meurt je vais hériter 1 milliard, donne-moi 500 millions maintenant et je te fais un papier que s'il meurt mon père je te donne 1 milliard. En Adam connaît davar shelo bala olam. C'est la question. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Que avant Matan Torah, on donnait la Bechora à qui? À celui qui se conduisait bien parmi les enfants. C'était pas obligé le Bechor. Le Bechor, ils disent Chachamim, pourquoi il était, comme il est unique, c'est le premier, il ressemble un peu à Dieu qui est unique.
comme Dieu il est unique, lui il est unique, on le consacrait au service de Dieu. Alors, rappelez-vous une chose extraordinaire, que, un peu d'histoire, que Dieu il a dit à Adam Arishon, nomme les enfants, nomme les animaux. Et à chacun, il lui a donné le nom qui lui convient. D'accord? Quand elle est arrivée sur Hava, oui, Ève, il lui a dit, nomme Hava. Elle n'avait pas de nom. Normalement, comment il devait l'appeler? Il devait l'appeler pompe funèbre. Ouais, c'est à cause de Elle a amené la mort. Il l'aurait appelé mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Allume, mon fils, allume. Non, allume. Il devait l'appeler comment? Pompe funèbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas vengé sur sa femme. Parce qu'il ne s'est pas vengé. Il y a 8 mots en plus dans la Torah où c'est écrit Hachem, il a cousu à sa femme et à Adam Arishon, il lui a cousu un vêtement. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Le vêtement, il y avait la photo de tous les animaux. Parce que quand il a fauté, les animaux, ils pouvaient lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis Dieu lui a dit, tu t'es pas vengé contre ta femme. Alors il lui a fait un vêtement avec les feuilles de figue, et il y avait le dessin de tous les animaux. Et quand il marchait avec les animaux, il baissait la tête comme avant. Parce qu'il ne s'est pas vengé. Aujourd'hui aussi, on va dire un type, il ne se venge pas parce que sa femme, elle lui a brûlé, elle lui a fait. Elle était au téléphone, il dit attention, il y a les fèves, ils vont. Il ne se venge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il lui donne la sagesse de comprendre des choses dures. Il ne faut pas se venger. Mais qu'est-ce que c'est ces 8 mots? Il vient, le Baal à Tourim, il dit, William, ces 8 mots, c'est les 8 vêtements du Kohen Gadol. Hachem, il a dit à Adam Arishon, puisque tu t'es pas vengé, je te rends Kohen Gadol. Alors il s'est mis à sacrifier. Le Kohen Gadol, il sacrifie. À la mort, avant qu'il meure Adam Arishon, il l'a donné à Chet. Hein? Il n'a pas de... il a eu Caïn et Hevel, après Chet. Pourquoi tu ne donnes pas à Caïn, c'est le Bechor? Non. On ne donne pas à Caïn, avant on donnait la Bechora à celui qui méritait. Maintenant, si on prend, mais rappelez-vous, je vais vous ajouter un détail qui va se comprendre que maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, Chet? Il a donné à Metouchelach. Il n'était pas Bechor. Metouchelach, il a donné à Noach. Et Noach, il n'était pas Bechor. Noach, il a donné à Shem. Shem, il a donné à Abraham. Et Nimrod, il lui a volé. Et Esav, il est parti, il a tué Nimrod pour prendre les habits. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui poussait Yaakov à avoir le droit d'aînesse? Pourquoi il voulait le droit d'aînesse? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'a pas parlé? Parce que jusqu'à aujourd'hui, Esav, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est lui qui sacrifiait. C'est lui le Bechor. Mais quand il est parti tuer, il a fait 5 péchés ce jour-là. Il a violé une fille, il a fait Avodah Zara, il a tué le père de la fille. Un Kohen Gadol qui tue, il peut plus, surtout exprès, il peut plus être Kohen Gadol. Il a tué Nimrod, c'est ça? Il a tué Nimrod, et après il est parti violer une fille, et le père a voulu se mêler, il a tué le père, il a fait Avodah Zara, 5 péchés. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yaakov? Maintenant que tu as tué, tu peux pas être Kohen Gadol pour sacrifier. Et c'est pour ça que Yaakov avait nous. Il avait envie toute sa vie de sacrifier. Et comme il ne pouvait pas sacrifier avec Esav, il s'est tué. Maintenant on comprend pourquoi Adam Arishon, il n'a pas donné à Caïn qui était le Bechor. Pourquoi? Parce que Caïn, c'est un tueur. Alak! Comment les choses ils sont en train de se raccommoder. Et je vais t'amener une preuve, il a dit. Je vais te ramener une preuve que tout ça, ce que je dis là, ce que je suis en train de dire, c'est le Maharal de Prague. Oui? Et là, tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. On dit,
pas rien que d'un enfant Racha, on peut enlever la Bechora, mais même de 2 enfants de Tzadikim, on peut enlever la Bechora. Quand il est parti, Yaakov Avinu, il allait mourir, Yosef, il lui a mis les enfants. Et il a croisé. Il a mis la main droite sur le plus petit. Et 3 choses, il a fait Yosef pas bien. Il a voulu lui enlever la main. Et il a écrit qu'il a vu ça de pas bien. Et c'est écrit que Yaakov, il avait les yeux qui ne voyaient plus. Et Yosef, ça lui a pas plu du tout. À 3 reprises, il a voulu réagir. Et quand il lui a touché la main, il lui a dit, Yaakov, tu touches la main qui a réussi à vaincre un ange? Tu touches la main alors que moi j'ai réussi à vaincre un ange et toi tu touches la main? Et il lui a dit, Yadati béni Yadati. Je sais mon fils. Quoi je sais? Il dit le Midrash. Je sais ce qu'il a fait Yehuda, qu'il est parti avec Tamar. Je sais ce qu'il a fait Réhouven quand il a pris le lit, il a amené chez Léa. Et il lui a ajouté, et je sais que tes frères ils t'ont vendu. Tu crois que je ne sais pas? Tu as cru que je ne sais pas ce qui se passe? Enlève ta main de ma main. Mais je comprends pourquoi ça te fait de la peine. Parce que de Ménaché, il allait sortir Gid'on, un prophète qui allait sauver les Juifs. Il lui a dit, mais de Ephraïm, il va sortir un plus grand. Il va sortir Yehoshua, qui va faire entrer les enfants d'Israël en Israël. Il va partager, il va faire la guerre aux 31 nations. Donc je connais des choses que toi tu connais pas. Alors si déjà il peut enlever le droit d'aînesse d'un tzaddik à un autre tzaddik, à plus forte raison, d'un rachat à un tzaddik. Et comme on est avant Matan Torah, qu'est-ce qu'il lui dit? Michrach kayom, vends-moi aujourd'hui. Parce qu'après on ne pourra pas le faire. Aujourd'hui qu'on est avant Matan Torah. Maintenant les enfants, pourquoi il y a écrit 3 petites questions? Si on a le temps, on les répond. Quand le Shabbat matin, on dit Hodou Lashem Kitov, qu'il est Olam Hazo. Et on parle que Dieu il a créé le ciel, qu'il est Olam Hazo. Il a créé la terre, qu'il est Olam Hazo. Il a créé les luminaires, voilà, les luminaires. Hodou les donner. Les Osé Niflot, les Osé Hashamaim, les Roka Ares, les Osé Orim Gidul, et Hashemesh, le ciel, et Ayaria. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Les Makim Israël Bibchorem, celui qui a frappé les Égyptiens avec le premier-né. Dis-moi, depuis la création du monde jusqu'à que Dieu l'a frappé les premiers-nés, il y a combien d'années? 2440 ans. 2448 ans. Où il est Abraham, où il est Adam Arishon, où il est Isaac, où il est Yaakov, où ils sont. Tu sautes 2400 ans? Première question. Deuxième question. Quand Hachem il envoie Moshe Rabbeinu chez Paro pour sortir les enfants d'Israël, oui? Qu'est-ce qu'il lui dit? La première phrase qu'il lui dit à Paro. Il lui a dit Béni Bechori Israël. Mon fils, le premier-né Israël. Qu'est-ce que ça va voir maintenant? Tu viens sortir les Juifs qui sont en train de souffrir. Pourquoi tu dis Béni Bechori? Qu'est-ce qu'il vient voir Béni Bechori? Dis Shalah et Ami. Envoie mon peuple. Qui c'est qui t'a dit de parler de Béni Bechori? Ok? Donc, première question, pourquoi dans le Hodou tu passes directement les Makim Israël Bibchoreem? Tu sautes 2400 ans. Tu dis ici Béni Bechori Israël. Ok? Tu sautes 2400 ans. Deuxièmement, pourquoi tu dis les Maqués? On a vu les Maqués Israël. Pourquoi tu dis Béni Bechori Israël? Qu'est-ce que ça a à voir? Troisième question, elle est là. Troisième question, elle est là. On vient de dire, tu as sauté 2400 ans. On a dit, bien, pourquoi il lui dit Béni Bechori Israël? Maintenant écoutez bien, il dit le Maral une chose terrible. Il dit, les 10 plaies qu'on a eu, qu'ils ont eu les Égyptiens, c'est par rapport
aux 10 paroles avec quoi Dieu a créé le monde. Quand il a dit, quand il y a eu les Tsefardéim qui sont sortis de l'eau, c'est parce que c'est par rapport quand Dieu il a dit Vayomer, quand Dieu il a dit qui est la mer. Chaque plaie, elle est par rapport à une parole avec quoi Dieu il a créé le monde. Jusqu'ici c'est bon. Et quand il est arrivé à Makat Bechorot, c'est par rapport à quoi? Par rapport au mot Bereshit. Rashi il amène, il y a 3 fois Reshit, pour 3 choses Dieu il a créé le monde. Il a créé le monde pour la Torah, oui, qui s'appelle Reshit. Reshit Chochma Erat Hashem. Il a créé le monde pour les Bikurim, qui s'appelle Reshit. Oui. Il a créé le monde pour Israël, qui s'appelle Reshit. Ça veut dire il a créé le monde pour les Juifs qui sont le Bechor. Les Juifs, c'est les Bechorot. Mais il y a une phase de pensée, il y a une phase de préparation, et il y a une phase d'application de la pensée. Comme toi, tu as une pensée, tu veux construire une villa pour ta fille que tu vas te marier, que tu vas la marier, la grande. Mais les frères qui sont avant, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ils s'installent. 1 an, 2 ans, 3 ans. Eux, ils pensent qu'ils sont là pour toujours. Mais toi, tu dis, puisque c'est mes enfants, je dis rien. Mais en vérité, quand il est arrivé le moment, tu viens, tu leur dis, barra, tout le monde dehors. Comment? Dehors! C'est pour votre sœur, voilà, le jour du mariage, on est là, dans une semaine, elle va se marier, on va faire entrer. Mais ça fait tant d'années. Eh bien, ça fait tant d'années, j'ai rien dit, mais vous ne savez pas ce que j'ai dans la tête. Alors, quand le monde est né, Caïn, il a cru que c'était le Bechor. C'est pour ça qu'il a tué Hevel, parce qu'il voulait la deuxième femme, la deuxième jumelle. Après, quand il est venu Paro, tous ses descendants avec Nimrod, ils ont cru que c'est eux les Bechorot. C'est pour eux que Dieu il a créé le monde. Il vient Dieu, il dit, c'est pas pour vous que j'ai créé le monde. J'ai créé le monde pour qui? Pour Israël. Maintenant, il dit le Maharal de Prague une chose extraordinaire. Quand on dit les 10 plédam, Tsefardéa, Kinim, Aro, et on arrive à Makat Bechorot, tout ça, c'est faux de penser qu'on a commencé avec Dam pour arriver à Makat Bechorot. La vérité, c'est Makat Bechorot la première. Bishvil Israël, Shenikreo Reshit. Seulement pour arriver à reconnaître tout ça, il fallait taper, il fallait préparer les Égyptiens, arriver à reconnaître que c'est Israël le Bechor. Et c'est pour cela maintenant, tu vois ici, que quand il a commencé Hodou, David Amelech, il a commencé Hodou, quand il a fini, il a dit la lune, les étoiles, ok. Donc tu as parlé des choses que Dieu il a dit par rapport à la création du monde. Et pour qui il a créé? Il sort 2418 ans, les Maquais, Misraïm et Korem. Parce que vous avez cru que je vous ai créé pour vous le Bechor, vous vous trompez. D'abord je vous frappe, après Vayotse Israël Mitocha. Pour mes enfants, c'est eux le Bechor. Et maintenant on comprend pourquoi que quand mon cher Rabbeinu il est parti parler avec Paro, la première chose qu'il a ouvert la bouche, la couronne que tu as, elle vaut rien. Béni Bechor Israël. Tu es en train de taper le premier-né. Quoi? Il est tombé du siège, Paro. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, jusqu'à présent, ton père, ton grand-père, tout ton caman, tout ton carton, tout ça, ils ont cru que c'est eux le Bechor. Vous vous trompez. Descendez de la voiture. C'est mes enfants. Seulement au début, Dieu, il a pensé, mais il attendait que ça se réalise, et au moment où on allait recevoir la Torah, il a fait 3 choses d'un seul coup. Il a créé le monde pour Israël, il a créé la Torah pour Israël, et il a créé tout ça pour nous les Bechorot. Alors d'un seul coup, il a fait tomber Paro, il nous a mis Bechor, et il nous a donné la Torah, qui est le Réchit, c'est le début. Alors c'est pour ça que Yaakov, il a tout fait, qu'il a vu Yaakov, c'était un prophète, Yaakov Avinu, il a tout fait pour avoir le droit d'aînesse, que personne vient après dire, et quand il est venu à Esav, il était fatigué.
Et pour pas que il dit tu m'as vendu quand j'étais fatigué, j'allais mourir. Il lui a dit mange d'abord. Reprends tes esprits. Après qu'il a repris les esprits, il lui a dit maintenant la vente, on zid adashim. On va ajouter les lentilles pour contracter la vente. Et Chachamim me disent, il a payé 1 tonne d'or qu'il avait. Bien sûr. Mais ça sert à quoi de dire tout ça? C'est joli dans les mots, c'est joli dans le texte, ça sert à quoi? Que tu saches que quand tu viens prier, Dieu il laisse le monde entier pour toi. Le matin on parle dans le Yotzer, Dieu il a créé les anges, il a créé tout. Qu'est-ce que ça vient faire pour la tefila? Qu'on a qu'à commencer de suite la Hamida. Non, il vient Dieu et tu dis, tu sais, la Gemara dit, tu sais combien il y a d'anges j'ai créé, tu sais combien de mondes, combien d'étoiles. Tout ça je l'ai créé. Et qu'est-ce que je veux? Je veux toi quand tu pries. Toi quand tu viens et tu fais Shema, c'est ça ce que je veux. Que tu saches que tout ce que j'ai créé, c'est pour toi. Allez mes amis.